Aujourd'hui, je vous présente le jeu de société Les Aventuriers du Rail, la version de Scandinavie. C'est un jeu pour 2 à 3 joueurs, d'une durée de 30 à 60 minutes et pour 8 ans et plus. Première des choses, chacun des joueurs va récupérer 40 wagons, comme ceci, de sa couleur, ainsi qu'un marqueur de points qui va aller sur la case de départ, donc ici sur le 100. Puis il va augmenter de 1, 2, 3 des points qui vont faire le contour du plateau. Par la suite, nous avons un paquet de wagons comme ceci que nous allons mélanger. Les cartes wagons ressemblent à ceci, de diverses couleurs. Il y a 8 couleurs et nous avons également des cartes locomotives qu'on va voir plus tard en détail. Donc, on mélange le paquet, puis nous en distribuons un total de 4 par joueur. 1, 2, 3, 4. Les joueurs peuvent regarder. Puis, nous avons les cartes objectifs comme ceci. Les cartes objectifs relient toujours deux villes à l'aide d'une ligne comme ça. Et l'objectif va être, avec nos propres wagons, d'être capable de se frayer un chemin entre les deux villes qui n'est pas interrompu. Donc, en réussissant ça, on va pouvoir réussir l'objectif et gagner le nombre de points. Puis, c'est pas compliqué. On mélange le paquet. Puis, nous en distribuons un total de 5 par joueur. 1, 2, 3, 4, 5. Les joueurs vont prendre connaissance de leurs cartes et choisir lesquelles qu'ils veulent garder. Il faut qu'ils en gardent un minimum de 2, mais ils peuvent en garder jusqu'à toutes les 5 s'ils veulent. C'est juste que chaque objectif réussi va rapporter des points, mais à la fin de la partie, chaque objectif qui n'a pas réussi à être accompli vont diminuer le pointage final du nombre de points restants. Donc, les cartes qui n'ont pas été réussies à faire vont être soustraites du total de points. Ce qui peut faire mal. Donc, prendre 5 cartes et pas en réussir aucune, c'est pas super. On est peut-être mieux d'en prendre un peu moins, mais au moins de s'assurer d'être capable de réussir. Comme dans l'exemple ici, le joueur noir en a choisi 2. Le joueur mauve a été en chercher 3. Puis, les cartes qui n'ont pas été prises sont discartées, retirées, remises dans la boîte. Finalement, on a une carte ici qui, à la fin de la partie, va donner 10 points pour le joueur qui a réussi le plus d'objectifs au courant de la partie. Durant notre tour, nous allons avoir qu'une seule action parmi 3 choix. Le premier des choix est d'aller récupérer des wagons. Par exemple, je peux regarder mes cartes objectifs, puis je me dis, OK, il faudrait que je me rende, par exemple, que je parte d'ici, puis que je puisse me rendre ici. Fait que je serais intéressé à aller me prendre le petit chemin blanc. Donc, je regarde mes cartes. Je vois que ça va me prendre des wagons blancs. J'en ai pas dans mon jeu, mais ça tombe bien, il y en a sur la table. Ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre ma première action. Je vais piger une carte. Puis, une carte est retournée. Par la suite, je peux piger une deuxième carte. Il y a également ça ici, qui sont les locomotives. Dans la version de base du jeu régulier, normalement, on ne peut prendre qu'une seule locomotive, puis le tour s'achève. On ne pourra pas prendre une deuxième carte. Mais dans cette version du jeu, oui, il n'y a aucun problème. Donc, on pourrait prendre 2 fois d'affilée des locomotives ou prendre une locomotive puis prendre une deuxième carte. Donc, la première action va être d'aller chercher un total de 2 cartes. On peut également, si nous le souhaitons, mettons que je n'ai pas les cartes qui m'intéressent ici, je peux aller directement prendre une carte au hasard. Donc, une fois que j'ai pris mes 2 cartes, à ce moment-là, c'est la fin de mon tour. Ça va donner le tour de l'autre joueur. L'autre joueur pourrait décider, par exemple, de prendre la carte blanche, on retourne une carte, puis il pourrait décider de reprendre la nouvelle carte qui vient d'être apparaître, donc le mauve. Et voilà, fin de son tour. Durant mon tour, si j'ai ce que j'ai besoin, je vais pouvoir jouer les cartes pour pouvoir aller me chercher un chemin. Le chemin, ce qui est important ici, c'est qu'il faut que j'aie toutes les cartes demandées. Par exemple, si je vais aller me chercher ici, cette ligne-là, on voit ici qu'on voit 1, 2, 3 cases blanches. Ça va donc me prendre un total de 3 wagons blancs
comme ceci pour pouvoir le jouer. Si j'en ai 3, parfait. Je défausse les 3 cartes, puis je vais prendre parmi ma réserve de 44 3 wagons que je vais pouvoir placer comme ceci. 1, 2, 3. Puis, pour avoir réussi à relier 2 villes, je vais gagner un nombre de points selon le tableau qui est ici. Le tableau me dit que si le chemin est de 1 de distance, ça me rapporte 1 point, 2, 2 points, 3, 4 points, 4, 7 points, 5, 10 points, 6, 15 points et 9, 27 points. Donc, plus le chemin va être long, plus que ça va me prendre des wagons et plus je vais faire de points. Mais, je ne peux pas faire plus qu'un seul chemin durant mon tour. Donc, je ne pourrais pas, par exemple, utiliser 3 blancs plus 3 mauves pour relier directement ces deux villes-là, en un seul tour. Je ne peux pas faire ça. Donc, c'est vraiment une distance comme ça par tour. Troisième choix qui est possible de faire comme action, c'est plutôt que d'aller chercher des wagons ou de les réclamer une route, nous pouvons aller chercher 3 cartes objectifs. On les regarde, puis parmi les 3, il faut en choisir minimum une. Mais on peut en choisir plus. Donc on peut aller choisir 2 cartes, voire même les 3 cartes qu'on va garder et rajouter à sa main. Je rappelle que chaque carte qu'on ne réussit pas à faire va valoir des points en négatif, mais chaque carte réussie va valoir des points en positif. Mais on va être obligé d'en prendre minimum une des 3. Et voilà pour les 3 choix d'action possibles durant son tour. Par la suite, il y a quelques petites particularités par rapport aux jeux de Scandinavie, contrairement aux jeux de base. Vous allez avoir ici des locomotives. Les locomotives sont des jokers, donc ils peuvent être utilisés pour n'importe quelle couleur, mais seulement pour les traversiers et les tunnels. Ce qui veut dire que, par exemple, mettons que on va aller me chercher un blanc de plus, que j'avais pas ça, je ne pourrais pas utiliser 2 blancs et mon joker afin de compléter ça ici. Ce n'est pas autorisé. Seulement les wagons blancs bien ordinaires peuvent être utilisés. À quel moment que je peux utiliser? On l'a dit. Traversier, tunnel. Si je regarde, ici on voit que ça passe par la mer et on voit des symboles justement de locomotive. Ça veut dire que ici, pour me rendre de là à là, j'ai besoin d'un minimum de 2 locomotives, minimum, je peux en avoir plus, et de 4 cartes rouges. Si par exemple j'ai plus que 2 locomotives, mais les autres locomotives vont devenir des jokers, vont remplacer mes cartes rouges qui sont ici. Par exemple, 4 locomotives avec 2 cartes rouges seraient amplement suffisant pour pouvoir réaliser ce traversier-là. Deuxièmement, c'est les tunnels. Vous voyez ici, avec des petits tirets noirs entourés de noir, ces cases-là ici représentent un tunnel. Pour jouer sur un tunnel, nous pouvons jouer soit les cartes demandées. Donc, par exemple, dans le cas ici présent, ça serait des cartes rouges et ou des locomotives. Donc, si par exemple, nous avons ça ici dans les mains, je serais correct. J'aurais donc mes 2 cartes rouges, mes 2 locomotives. Je serais assez pour réussir à faire ceci. Mais creuser un tunnel est un peu plus demandant et incertain. Une fois qu'on a joué, nous allons tirer 3 cartes. Pour chaque carte rouge ou locomotive qui a été tirée, nous devons rajouter 1 pour pouvoir réussir la distance. Comme dans le cas présent, nous avons eu une carte rouge. Il va donc falloir, pour réussir à construire mon tunnel, rajouter une 5e carte. Soit une carte rouge, soit une locomotive. Si je ne suis pas capable, comme dans le cas présent, je n'ai pas d'autre. Mais malheureusement, j'ai perdu mon temps. Je reprends mes cartes, elles ne sont pas perdues. Ces cartes-là vont dans la défausse, mais je n'ai pas réussi à construire mon tunnel et quelqu'un d'autre va pouvoir y arriver. Autre cas de figure. Si jamais je construis un tunnel avec seulement des locomotives. Par exemple, dans le cas présent, ici, j'ai une distance de 2. J'utilise que des locomotives, aucune carte verte. À ce moment-là, c'est un super tunnel. Seulement, uniquement les locomotives qui vont être tirées vont rajouter à ma distance. Ce qui veut dire que si jamais je pigerais une carte verte,
s'arranger avec le gars des vues, comme ceci. La carte verte ne vient pas ajouter à la distance, seulement les autres locomotives, comme celle-ci. Autre point également, mettons que je tire justement une locomotive, je ne peux pas rajouter de carte verte. Vu que j'ai commencé avec seulement des locomotives, ben je ne peux rajouter que des locomotives pour pouvoir atteindre le nombre demandé. Petite particularité au niveau des tunnels. Dernière particularité au niveau de Scandinavie, il s'agit de notre long chemin ici. Nous avons un chemin ici d'une distance de 9. Premièrement, notez qu'il est gris. Gris, ça veut dire que ça prend n'importe quelle couleur. On a plusieurs chemins, comme par exemple ici, nous avons un chemin de 4 gris. Mais il faut que ça soit de la même couleur. Ce qui veut dire que je ne peux pas arriver et mettre un jaune, un bleu, un rouge et un vert pour pouvoir faire mon chemin de 4. Non, ça va me prendre 4 rouges ou 4 verts ou 4 jaunes ou 4 bleus pour réussir à faire ce chemin-là sur du gris. Mon long chemin, c'est exactement le même principe. Excepté que vu qu'il est tellement long, je vais avoir le droit de tricher. Par exemple, au lieu de mettre une bonne carte, je pourrais arriver et mettre 4 autres cartes pour compenser la carte pas bonne. Exemple, on pourrait arriver et mettre 8 cartes rouges, et au lieu d'avoir une 9e carte rouge, nous pourrions arriver et mettre 4 cartes, une bleue, une jaune, une verte et une mauve, pour compenser la 9e carte rouge qui me manque. Également, je peux jouer des locomotives pour remplacer des cartes. Ce qui veut dire que, comme si c'était un traversier ou un tunnel, je peux jouer des locomotives pour remplacer les cartes demandées. Et ce beau petit chemin de 9 ne rapporte pas moins que 27 points, qui est quand même énorme. Le jeu continue comme ça et prend fin dès qu'un des deux joueurs lui reste 0, 1 ou 2 wagons. Donc, dès qu'on arrive qu'il nous reste seulement 2 wagons, on termine le tour. Puis tous les joueurs, incluant le joueur qui a mis fin à la partie, ont un dernier tour pour être capable d'aller se chercher un maximum de points. Une fois la partie finie, nous allons sortir nos objectifs. Comme dans le cas présent, nous allons voir est-ce que mes chemins noirs me permettent de partir de cette ville jusqu'à celle-ci. Donc, si on regarde ici, on est correct. Et pour se rendre jusqu'à... Et oui, je suis tout à fait capable de me rendre jusqu'à Turku. Et voilà, donc je vais faire un total de 10 points supplémentaires. Cette carte-ci, ben, c'est le même principe. Je regarde si j'arrive à faire le chemin. Donc, si on part d'ici, puis je veux me rendre là-bas, ben oui, je suis tout à fait capable de faire le chemin. Ce qui va me rapporter 8 points supplémentaires, donc 18 au total pour avoir réussi mes objectifs. Excellent. Si on regarde de l'autre côté, l'autre joueur, ben, s'il arrive à faire ses objectifs. Fait que ces 3 objectifs partent du nord, s'en vont au sud. Malheureusement, ben, dans tous les cas, il n'a jamais été capable de traverser. Fait qu'à ce moment-là, tous les points qui étaient ici vont être déduits, donc au négatif. Ce qui ferait un total de moins 34 points à son résultat parce qu'il n'a pas réussi à faire aucun de ces 3 objectifs. Fait que ça peut faire mal de ne pas être capable de prendre trop de cartes et pas être capable de faire ses objectifs. De plus, comme on disait tantôt, à la fin de la partie, le joueur qui a réussi le plus d'objectifs va avoir 10 points supplémentaires. Voilà, pas plus compliqué que ça. Petite précision au niveau du jeu à 2 joueurs. Si jamais vous jouez à 2 joueurs, un seul joueur peut faire une ligne double ici. Ce qui veut dire que, par exemple, le noir ici, dès qu'il a réussi à faire la ligne, les 4 gris, ben le deuxième joueur ne peut pas aller à côté, contrairement à la version à 3 joueurs. Autre point important également, c'est qu'un même joueur ne peut pas avoir les 2 mêmes lignes qui partent d'un point à l'autre. Ce qui veut dire que le noir n'aurait pas pu aller rajouter, si on serait, mettons, dans une version à 3 joueurs, pour contrôler les 2 chemins. Il n'a pas le droit de le faire. Il doit laisser la chance aux autres joueurs de pouvoir se frayer un chemin dans la version à 3 joueurs.
Voilà, c'est tout pour les règles des aventuriers du rail Scandinavie. Nous allons passer à une petite partie de la prochaine vidéo d'initiation afin de vous montrer un peu la dynamique du jeu et voir si ça vous intéresse.